Bonjour, bonjour une fois de plus et bienvenue à ces 3 minutes de partage. Ce matin, nous allons regarder le livre de Ésaïe chapitre 44, le verset 22. Dans le livre de Ésaïe 44, le verset 22, il est dit: j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Dieu dit qu'il efface nos transgressions comme un nuage et nos péchés comme une nuée. Et il nous demande de revenir à lui car il nous a rachetés. Dans le livre de Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est parce que nous sommes ignorants, parce que nous ne connaissons pas que Dieu a déjà pardonné, effacé, éradiqué nos péchés, que nous sommes toujours en train de nous présenter devant Dieu comme des pauvres pécheurs, toujours en train de plaider son pardon, toujours en train d'implorer sa grâce par rapport à nos péchés. Et pourtant, dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 17-18, il dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés, ni de nos iniquités. Parce que là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et Dieu sait qu'il a déjà solutionné le problème de notre péché en donnant Jésus-Christ qui est venu, n'est-ce pas, mourir pour payer le prix de nos péchés sur la croix. Lorsque nous regardons également dans le livre de Ésaïe 38, verset 17, la Bible dit dans Ésaïe 38, verset 17, « Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Dieu a pris tous mes péchés et l'a jeté derrière lui. Alors, qui a la force, n'est-ce pas, de reprendre les péchés que Dieu a jetés derrière lui, si ce n'est pas toi-même, si ce n'est pas moi-même? Mais Dieu, dans son amour, nous a manifesté, n'est-ce pas, le pardon des péchés au travers de son unique Fils, Jésus-Christ, pour que à travers Jésus-Christ, nous ayons le pardon total de nos péchés, que nous nous considérons désormais devant Dieu non coupables. Pourquoi? Parce que le péché, n'est-ce pas, qui nous condamnait devant Dieu a déjà été rectifié, a déjà été payé, a déjà été pardonné à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix. Lorsque nous nous regardons en Dieu, nous sommes justes, nous sommes saints, nous sommes parfaits. Je ne cesserai de répéter cela parce que c'est une très grande grâce et c'est une très bonne nouvelle, c'est une très grande joie de savoir que nos péchés ont été pardonnés, que nous sommes justes, saints, parfaits devant Dieu à cause de Jésus-Christ. Si Dieu attendait que l'homme, n'est-ce pas, puisse être justifié, que l'homme puisse être pardonné, que l'homme puisse, n'est-ce pas, paraître devant lui étant juste, saint, parfait de lui-même, il n'y aura jamais ce jour-là. Pourquoi? Parce que plus nous demandons pardon, plus nous péchons, plus nous devenons âgés, c'est-à-dire que plus on grandit en âge, plus nous péchons, plus nous demandons pardon, plus nous nous rapprochons, n'est-ce pas, de l'enfer, plus nous amenons Dieu, n'est-ce pas, à la colère. Pourquoi? Parce que nous montrons à Dieu que nous ne croyons pas à ce qu'il a fait à travers son Fils Jésus-Christ. Et à chaque fois que nous nous présentons devant Dieu en tant que des pauvres pécheurs, voulant obtenir un pardon quelconque, nous sommes en train, n'est-ce pas, de prouver que nous ne croyons pas en ce qu'il nous dit dans le livre de Ésaïe 44, verset 22. Ça veut dire que nous refusons le fait que Dieu a pardonné et